Bon, alors aujourd'hui on va parler de la force de la pensée. Et quand on parle de la force de la pensée, alors on se pose deux questions. D'abord, est-ce que vraiment la pensée a la force de changer la réalité de la vie? Et si oui, alors comment on peut utiliser ça? Il y a 150 ans, le Tzemar Tzedek, il a prononcé une formule magique. Il a dit « pense bien et tout ira bien ». Et à qui il a dit ça? Il a dit ça à un père qui était dans une situation désespérée, parce que son fils, il n'avait aucune chance pour qu'il vive, c'est-à-dire il était condamné par les médecins. Et donc ce père est parti voir le Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek, il lui a pas dit ni prier, il lui a pas dit ni de dire des télés, ni rien, il lui a seulement dit « pense bien et tout ira bien ». Comment est-ce possible de pouvoir imaginer que seulement par la force de la pensée, une situation tellement désespérée peut s'arranger du tout au tout? Le problème, c'est que on avait dit que comment c'est possible que simplement par la force de la pensée, puisque le Tzemar Tzedek, il a rien dit d'autre, il n'a pas dit ni de prier, ni de dire des télim, il a juste dit « pense bien et tout ira bien ». Comment c'est possible que la force de la pensée seulement, elle peut changer une situation tellement désespérante? C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chance pour qu'il s'en sorte. Donc comment c'est possible? Et tout le problème, c'est qu'on a peur de s'illusionner. On a peur de... C'est-à-dire le sentiment qu'on a le plus peur de rencontrer, c'est la déception. Et pour ne pas être déçu, on préfère penser mal. On préfère se préparer au pire, comme ça au moins on n'est pas déçu. Ah oui. C'est-à-dire on préfère avoir toutes les chances de notre côté. Bien sûr que ce n'est pas une bonne conduite de comportement, mais c'est comme ça. C'est comme ça que l'être humain il est. On ne dit pas dans le meilleur, on dit au pire. Au pire, voilà. On ne dit pas au meilleur. Voilà, on ne pense jamais au meilleur, on pense au pire. Comme ça, au moins on ne va pas être déçu. Ah ouais. Comme si c'était le sentiment le plus terrible à rencontrer, c'est la déception. Et c'est pas la déception qui est dure, c'est la fin de l'espoir. La chute. Non, justement. Bah, si. Oui, la fin de l'espoir, ça s'appelle la déception. C'est-à-dire le fait de... Oui, c'est ça qui est difficile, oui. C'est quand quelqu'un nous déçoit, on n'est pas... Non, la déception, c'est-à-dire la fin de l'espoir. Alors, personne ne veut vivre dans l'illusion. Et donc, tout le monde veut être réaliste. Et d'ailleurs, quand on commence à bien penser, on parle d'un langage positif, on rencontrera des gens qui vont nous dire « écoute, sois réaliste ». Ouais. Sois réaliste, ça peut pas marcher. Sois réaliste, tu peux pas y arriver. Non, ça c'est du pessimisme. Non, ça s'appelle être réaliste dans leur tête, quoi. Alors évidemment, j'ai une question. Oui. Le fait de voir toujours Bien. non, mal. Ah, C'est pas mal, je veux Oui, dire, de oui, voir oui. le pire. Est-ce que c'est pas une forme de punition aussi pour participer au malheur Oui, en fin de compte, oui. Oui. Ah, c'est une question que je me suis posée. Comment ça pour participer au malheur? Ah, pour être impliqué. l'empathie. Pour être par lié. exemple, ce monsieur, son fils, Oui. il était malade. Oui. Donc, le fait d'aller au pire et de souffrir, parce que quand on va au pire, on souffre, est-ce que c'est pas une forme de punition pour être en osmose avec la personne qui souffre et qui est malade? En solidarité avec lui. solidarité. Oui, ça se peut aussi. Il peut y avoir pour... L'empathie. Oui, pour une empathie. Parce qu'on a quelqu'un qui souffre, c'est un peu ridicule, parce que bon, je connais un peu. C'est ridicule de venir quand on voit quelqu'un qui est en phase terminale et de dire on pense bien, tout va bien, quoi. C'est-à-dire même la personne qui est malade, il doit se dire il est fou. Non, c'est pas à la personne qui est malade de faire le travail, c'est aux gens qui sont autour d'elle. Parce que là, il n'avait pas dit au fils de bien penser, il a dit à son père. Mais peut-être aussi quand vous dites pensez bien, tout ira bien, avant de passer à l'extrême, déjà dans la vie de tous les jours, qu'on pense comme ça, après les cas extrêmes, peut-être qu'on... Exactement. Peut-être qu'on pense pas Oui, forcément bien, mais là, on nous a donné un exemple extrême d'accord. pour dire justement que ça va très très loin cette Ah oui, idée-là. d'accord. Ah, j'ai pas... Cette idée. Oui, parce qu'on parlait d'un... Ah oui,
c'est Marcel qui a dit au père que son enfant était malade. Mourant. Tu penses bien que tu iras bien. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il a vraiment utilisé le cas. Ok. Et il a guéri l'enfant. Oui, évidemment. Alors maintenant, on va apprendre que le fait de justement, c'est tout le contraire, le fait de se laisser aller et de ne pas considérer les faits réels, c'est-à-dire de s'imaginer des choses et donc d'être désespéré, parce qu'en fait, en fin de compte, on n'a pas le résultat de ce qui va se passer seulement dans l'imagination. On s'attend au pire, mais la chose, elle s'est pas encore passée. Par exemple, se faire un film. Peu importe. Le fait de penser mal d'une situation qui existe, le fait de voir déjà le pire qui va arriver, ça s'appelle une fuite de la réalité. Ah bon? Donc en fait, d'après je ne sais quoi, Le Tzemar Tzedek. Ah, le Tzemar Tzedek. Alors ils disent que le pessimisme. Que la réalité, voilà. Le pessimisme, c'est fuir la réalité. Ouh, là, je les ai tous. Pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre?